super génie, nous l'aimons. Toujours. Concours super génie est là. Super génie pour l'avenir. Concours super génie, c'est bon. C'est aujourd'hui qu'on prépare demain. La jeunesse est l'espoir de l'avenir. Préparons-la à prendre la relève à travers l'éducation. Et aujourd'hui, sur la RTD, super génie crée l'émulation dans la concurrence loyale entre les élèves participants. Salutations chers téléspectateurs, chers amoureux de la culture, chers amoureux de la science. Joyeux Noël chez vous et bonne fête de Nouvel An 2024. Bienvenue dans ces numéros de Super Génie, une émission très importante pour vous, une émission que vous aimez beaucoup, une émission qui vous instruit, qui ajoute quelque chose dans votre mémoire, votre connaissance, ainsi de suite. Chers téléspectateurs, nous avons l'habitude de vous le dire à chaque numéro. Nous avons l'habitude de vous rappeler que cette émission est tellement importante qu'il ne faut pas la rater. Elle est très importante pour les élèves, pour les étudiants, pour tout amoureux de la culture, tout amoureux de la science. Au cours des différents numéros, nous avons l'habitude d'aborder également différents domaines comme l'histoire, la géographie, le civisme. Nous abordons l'anatomie, la zoologie, la grammaire française. Nous abordons l'environnement, etc. C'est une émission importante pour les élèves. Vous savez que votre fille, votre fils est élève quelque part et que l'émission vient de commencer déjà. Appelez-les, appelez-la. Dites-lui de se mettre devant la télé pour suivre et ajouter quelque chose dans sa connaissance. Si vous ratez cette émission, il y a également la possibilité de la télécharger sur YouTube. Il suffit de taper Super Génie émission ou sinon de taper émission Super Génie. Vous allez voir nos différents numéros sont là et vous allez suivre avec nous. Dans des prochains jours, sinon on a déjà commencé, nous faisons la descente dans différentes écoles pour enregistrer nos émissions à partir de vos différentes écoles. Mais si vous trouvez que nous ne sommes pas encore passés dans votre école, nous ne sommes pas encore passés par votre école, appelez-nous par notre numéro affiché sur le bas de l'écran. Appelez-nous, invitez-nous, nous allons venir, nous allons animer vos élèves, nous allons tout faire pour que vos élèves connaissent un peu plus. Coup de chapeau à l'école Alliance, si je ne m'abuse, du côté de Bon Marché, qui est en train de préparer déjà une journée culturelle. Elle s'est confiée à Vidal Landou pour la préparation de cette journée. Ça, c'est une bonne chose. Et de temps en temps, nous sommes invités pour être avec les élèves, les animer culturellement, leur transmettre quelque chose de plus, toujours sur ce qui est enseigné à l'école. Mais pourquoi nous avons pensé créer cette émission? Nous l'avons créée juste pour relayer ce qui est enseigné à l'école. Puisque nous avons trouvé que lorsque un élève a pris la décision lui-même de se mettre devant la télé pour suivre l'émission, il pourra mieux assimiler que lorsque il va à l'école, il se met devant l'enseignant par crainte de châtiment. Il est là, parfois ça n'arrange pas à quelqu'un en classe pour caca. Voilà pourquoi nous avons pensé créer ce programme. Merci beaucoup à l'ingénieur Abbé, directeur des programmes de la radio-télévision diocésaine Guisani, monsieur l'abbé Richard Condé, qui a bien voulu que cette émission ait un espace sur les antennes de la RTDN. En tout cas, merci beaucoup au monsieur l'abbé. Et c'est bien pour l'éducation de vos enfants, nos petites sœurs, nos petits frères, ainsi de suite. Alors, au cours de cette émission, au cours de l'année, nous aurons à organiser des concours culturels, scientifico-culturels d'ailleurs. Nous les faisons déjà. L'année passée, nous avons organisé un concours à la RTDN. Et merci et coup de chapeau aux écoles qui ont participé. Roi Salomon, il y a Kiessé, Notre-Dame, et puis Montchiking et la Cadette, toujours. Voilà, ils ont été là, vraiment, ça c'est une bonne chose. Et nous voudrons assez que,
En 2024, lorsque nous allons organiser un autre concours, en tout cas les écoles, envoyez vos enfants. Ne faites pas fuir les enfants. Ça prouve aussi comment vous enseignez vos enfants. Ça prouve aussi que vous n'avez pas peur que vos enfants affrontent, puisque vous êtes sûr des enseignements que vous leur transmettez. Et donc, lorsque nous allons organiser un nouveau numéro de concours en 2024, nous serons très contents de voir toutes les écoles de Boma envoyer leurs élèves pour y participer. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? C'est aujourd'hui qu'on prépare demain. La jeunesse est l'espoir de l'avenir. Préparons-la à prendre la relève à travers l'éducation. Et aujourd'hui, sur la RTD, super génie l'émulation. Dans la concurrence loyale entre les élèves participants. Aujourd'hui, nous tournons notre regard vers l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes dans l'histoire. Dans le passé, nous avons parlé de la grammaire française, nous avons parlé de l'environnement, nous avons parlé de ceci, cela, et aujourd'hui, nous sommes dans l'histoire. L'histoire, quid? Qu'est-ce que nous pouvons dire de l'histoire? Commençons par la définition. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus être sur la ligne de temps. La ligne de temps, vous vous rappelez, nous avons étudié cela à l'école, la ligne de temps. Mais commençons par la définition. À l'école primaire, on nous apprenait l'histoire, c'est l'étude, c'est la science qui étudie les événements du passé de l'homme depuis son apparition sur Terre jusqu'à nos jours. Aïe! Ça, c'est bien. C'est ça, effectivement, la définition. Mais c'est trop long. Ce que nous pouvons garder de manière résumée, l'histoire, c'est l'étude du passé de l'homme. L'histoire est l'étude du passé de l'homme. C'est tout. L'histoire est l'étude du passé de l'homme. C'est tout. Pas le passé d'un arbre, pas le passé d'une bête, d'un animal, pas le passé d'une maison, mais le passé de l'homme. Oui, on peut voir dans l'étude, il y a des maisons qui entrent. On parle aussi de ceci, de cela, mais qui ne sont pas des hommes. Mais non, ce sont des histoires qui se rapportent à la vie de l'homme. C'est la raison pour laquelle, donc, quand on parle de l'homme, on peut aussi parler de ce qui se rapporte à sa vie. Voilà. L'histoire, c'est l'étude du passé de l'homme. Et pourquoi nous étudions l'histoire? C'est juste pour bien analyser et analyser les passés, évaluer les passés, voir les erreurs, ne pas ramener les erreurs dans les futurs, voir ce qui a été bon et ramener les biens dans les futurs. Voilà, c'est ça en fait. Maintenant, l'histoire, c'est quoi en fait? Comment on va parler de la ligne de temps? La ligne de temps, quand on prend l'histoire de manière générale, quand on prend cela comme cours, on va dire que nous divisons cette histoire en deux grands moments. Deux grands moments. Le premier moment, la préhistoire. Le deuxième moment, c'est l'histoire proprement dite. Le premier moment de l'histoire, la préhistoire, et le deuxième, l'histoire proprement dite. Commençons par la préhistoire. La préhistoire, vous entendez, pré. Donc, une période qui vient avant l'histoire. Une période qui vient avant l'histoire. Et dans cette période, nous retrouvons trois grandes périodes. Dans ces moments, dans cette partie, nous retrouvons trois grandes périodes. La première période, c'est l'âge de la pierre taillée, appelée aussi la paléolithique. L'âge de la pierre taillée, appelé aussi la paléolithique. Et là, c'est l'homme, on étudie l'homme depuis son apparition. Son apparition quand? On ne sait pas. Là, c'est la Bible qui peut nous répondre. L'histoire, quelque part, pourra nous répondre par rapport au chapitre l'évolution. Nous voyons aussi les mêmes chapitres en biologie. Mais
ici, limitons-nous là, l'apparition de l'homme. Donc je dirais quand la religion peut nous dire plus, Adam, Ève, l'évolution, on va parler de ceci, cela, voilà les algues, ainsi de suite. Bon, depuis l'apparition de l'homme, jusqu'à ce que cette période avait pris fin. Quelle année, on ne sait pas. Mais il y avait ce qui caractérisait l'homme durant cette période. L'âge de la pierre taillée, appelé aussi la paléolithique, pendant ces temps, l'homme était nomade. Nomade qui veut dire il n'avait pas d'habitation fixe. Il s'est déplacé en tout moment. Waouh! On ne va pas dire que voilà quelqu'un, il y a des élèves à l'école, en classe, qui n'ont pas de places fixes. Nous les savons tous. On est passé par là. Ils n'ont pas de places fixes. Les lois vont dire, pas dérangeur, et parfois on les provoque. Toi, tu es nomade. Toi, tu es nomade, toi. Mais attention, c'est pas de ces peuples, c'est pas de cet acte, le fait d'être ici, là, non. Quelqu'un qui se promène, on voit Vital au centre-ville, on le voit à Mbangou, on le voit à Sekambot, on le voit à Dinalo, on le voit à Messelabé. Ah, celui-là est nomade. Non. On est dans la recherche de la vie. Mais ici, quand on dit que l'homme était nomade, en fait, l'homme n'avait pas une habitation fixe. Aujourd'hui, il est à Boma. Demain, il est à Lukula. Demain, et il ne reviendra pas à Boma. Il va aller, il va. Et il suivait les rythmes des saisons, les rythmes pendant qu'il devait trouver quelque chose à manger, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il était nomade. Et après cette période, la paléolithique, autrement appelé l'âge de la pierre taillée, nous avons l'âge de la pierre polie, ou la néolithique. L'âge de la pierre polie ou la néolithique. En cette période, l'homme était devenu sédentaire. J'ai du sucre, je n'ai pas de lait. Toi, tu as du lait. Tu n'as pas du sucre, je te donne de lait. Je te donne du sucre, tu me donnes de lait. Les échanges commerciaux commençaient en ce moment-là. Durant l'âge de la pierre polie, la néolithique. Et après la néolithique vient l'âge des métaux. Et pendant l'âge des métaux, l'homme a découvert les métaux. L'homme a découvert l'or, l'homme a découvert les cuivres, l'homme commençait à fabriquer les outils de travail, des houes, ainsi de suite, avec les métaux. D'ailleurs, les chimistes, avec les systèmes périodiques, vous voyez les métaux, les non-métaux, les éléments chimiques, je pense, si je ne m'abuse. Et durant l'âge des métaux, l'homme a découvert tout cela. Et quand l'âge des métaux va prendre fin, c'est aussi la fin de la préhistoire. Et c'était en quelle année? C'était en 4000 avant Jésus-Christ. C'était en 4000 avant Jésus-Christ. Ici, je précise quelque chose. Dans les temps, on faisait les comptes à rebours. C'est-à-dire quoi? On commençait à compter par le plus haut et on descendait. Comme par exemple, lorsque nous sommes en 2023, on peut supposer que l'année prochaine, ça sera 2022. Et l'année là, ça sera 2021, 2020. Et on avance. Et c'est comme ça qu'on comptait. Et pour dire qu'ils ont commencé à compter, je ne sais par combien, là on ne sait pas. Jusqu'à 4000 avant Jésus-Christ, c'était la fin de la préhistoire et les débuts de l'histoire proprement dite. Et on a continué 4000, 3999, 3998, 3997, ça avançait comme ça en descendant. Jusque, même quand on dit Jésus est né vers l'an 0. Ce n'est pas dit que à l'an 0, c'était le commencement du monde. Non. Mais c'était le moment où, quand on comptait, on faisait les comptes à rebours, on est arrivé jusqu'à 0. Et Jésus-Christ est né vers l'an 0. Ici, certaines recherches nous disent qu'il n'est pas né en l'an 0, mais vers l'an 0. Et quand on dit vers, vous pouvez dire, vous êtes où? Je suis vers Machoba. Cela veut dire que quand quelqu'un dit que je suis vers Machoba, il n'est pas exactement Machoba. Il est peut-être dans les parages.
Mais quand vous êtes à Machoba, je suis à Machoba, c'est que vous êtes là. Et quand on dit, si on a dit, Jésus est né à l'an 0, cela veut dire qu'à l'an 0, mais il est né vers l'an 0. Bah, en fait, nous ne sommes pas en religion, nous sommes en histoire aujourd'hui. Alors, 4000 avant Jésus, c'était la fin de la préhistoire et le début de l'histoire. Mais chaque fin, chaque début est marqué, ou sinon était marqué par un événement. Et quel événement marque la fin de la préhistoire, marque également en même temps le début de l'histoire? C'était l'invention de l'écriture. Et par l'écriture, on peut communiquer de loin. Par l'écriture, on peut communiquer de manière indirecte. Et c'était l'invention de l'écriture. C'est cet événement qui a marqué la fin de la préhistoire et les débuts de l'histoire. Et comme nous venons d'entrer maintenant dans l'histoire, nous devons retenir que l'histoire proprement dite, nous avons dit que la préhistoire, trois grandes périodes, et l'histoire proprement dite est divisée en 4 grandes époques jusqu'ici. J'ajoute jusqu'ici puisque ça continue. Jusqu'ici, c'est divisé en 4 grandes époques. La première époque, c'est l'Antiquité. L'Antiquité qui commence en 4000 avant Jésus. Donc là où commence l'histoire, l'Antiquité aussi commence. En 4000 avant Jésus-Christ, va aller jusqu'en 476 après Jésus-Christ. Pour dire que l'Antiquité a pris 4476 ans. Donc, de 4000 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Et je viens de le dire tout à l'heure, chaque fin et chaque début est marqué par un événement. Et en 476, là, c'était quel événement? C'était la chute de l'Empire romain d'Occident. La chute de l'Empire romain d'Occident. La déposition de l'empereur Romulus. Voilà. La déposition de l'empereur Romulus. En 476, la fin de l'Antiquité. Et après la fin de l'Antiquité, dans cette même année, la 476, commence une nouvelle époque qu'on appelle par le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, ou on peut dire l'époque médiévale, va commencer en 476 jusqu'à 1453. De 476 en 1453. Vous voyez? Jusqu'en 1453. Et le Moyen-Âge a pris 977 ans. Le Moyen-Âge, 977 ans. Et en 1453, quel événement a marqué cette fin et le début d'une autre époque? L'événement qui a marqué cette fin est appelé, c'était la prise de Constantinople par les Turcs et la chute de l'Empire romain d'Orient. Attention, 476, c'était la chute de l'Empire romain d'Occident. Occident, c'est-à-dire l'Ouest. Et en 1453, 977 ans après, la chute de l'Empire romain d'Orient. La prise également de Constantinople par les Turcs. Et après la fin du Moyen-Âge, commence une nouvelle époque qu'on appelle par les temps modernes. Les temps modernes. Et les temps modernes commencent en 1453 jusqu'en 1789. 1453 jusqu'à 1789. L'État moderne a pris 336 ans. 336 ans. Maintenant, qu'est-ce qui a marqué la fin du temps moderne? Ce qui a marqué la fin du temps moderne en 1789, c'était la Révolution française. La Révolution française. Et les Français célèbrent cette révolution au mois de juillet. La Révolution française qui a marqué
la fin du temps moderne et les débuts d'une nouvelle époque dans laquelle nous sommes jusqu'à présent. Et cette époque s'appelle l'époque contemporaine. Et vous qui me regardez, vous qui me suivez, et moi, sommes de l'époque contemporaine. Nous sommes des contemporains. Voilà. Et l'époque contemporaine, jusqu'ici, a combien d'années? 234 ans, jusqu'en 2023. 234 ans. L'époque contemporaine. Voilà, chers téléspectateurs, chers amis de la culture, de la science, ce que nous avons eu à vous apporter aujourd'hui. Nous récapitulons. Nous avons dit que nous sommes dans l'histoire aujourd'hui, nous avons jeté notre regard vers l'histoire et nous avons dit que l'histoire, de manière pro, a deux grands moments. Le premier moment, c'est la préhistoire. La préhistoire, l'époque qui vient avant l'histoire. La préhistoire a trois grandes périodes. Il y a l'âge de la pierre taillée ou la paléolithique, l'âge de la pierre polie ou la néolithique, et l'âge des métaux. Et la préhistoire qui commence de l'apparition de l'homme jusqu'en 4000 avant Jésus-Christ va prendre fin. Et en 4000 avant Jésus-Christ, c'était les débuts de l'histoire marqués par l'invention de l'écriture. En 4000 avant Jésus-Christ, début de l'histoire marquée par l'invention de l'écriture. Et l'histoire commence, l'histoire elle a quatre grandes époques. La première, l'Antiquité, de 4000 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Et l'année-là était marquée par la chute de l'Empire romain d'Occident. De 476 à 1453, c'était le Moyen-Âge, l'époque médiévale, Moyen-Âge ou époque médiévale, Moyen-Âge ou époque médiévale, de 476 à 1453. Et en 1453, c'était la prise de Constantinople par les Turcs et la chute de l'Empire romain d'Orient. Et de 1453 jusqu'à 1789, c'était les temps modernes. Les temps modernes dont la fin était marquée par la Révolution française en 1789. Et à partir de 1789 jusqu'à nos jours, c'est l'époque contemporaine. L'époque contemporaine. Mais quand on fait un pas de recul, en 1453, parfois, il y a eu un peu de discussion pour voir quelle est la date qui avait vraiment marqué la fin du temps moderne. Puisqu'il y a eu plusieurs interprétations. Mais ce qui nous a été enseigné, c'est la chute de l'Empire romain d'Orient. Quelque part, on allait vouloir prendre la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Mais ça n'a pas vraiment primé. Et beaucoup d'autres événements qui allaient vouloir primer. Mais l'événement qui avait primé, c'était la chute de l'Empire romain d'Orient et la prise de Constantinople par les Turcs. Voilà, chers téléspectateurs, ce que nous avons eu à vous apporter aujourd'hui dans ce numéro de Super Génie. Super Génie, une émission très importante qui instruit vos élèves, vos enfants, vos petits frères, vos petites sœurs, vos neveux, vos nièces, vos cousins, vos cousines, qui vous instruit vous-même. Il y a des choses peut-être que vous avez déjà oubliées. Et une émission à suivre chaque fois sur la RTDN, le mardi, à partir de 18h30, la rediffusion, le jeudi à 15h. Nous sommes là avec vous. Mais aussi, vous pouvez nous suivre à partir de YouTube quand vous tapez Super Génie émission. Vous allez nous voir et vous allez retrouver les différents numéros que nous avons déjà publiés. Vous pourrez suivre selon votre temps, selon les moments où vous êtes libre. Et si vous avez découvert cette émission, ne gardez pas cette belle nouvelle, cette bonne nouvelle pour vous-même. Allez dire aux autres. Allez aussi dire aux autres. Ne construisez pas trois tentes, j'ai l'habitude de le dire.
Ne construisez pas trois tentes, mais allez dire aux autres, Master, n'a découvert ma camoufle bien, super génie. Et nous avons aussi un groupe WhatsApp, nous avons un groupe YouTube, pardon, un groupe WhatsApp, nous avons un groupe Facebook, et vous pouvez aussi demander à ce que vous soyez intégrés dans ces différents groupes. Et là, nous donnons beaucoup plus de leçons pour les élèves. Nous donnons beaucoup plus de leçons pour tous ceux qui veulent bien s'informer, pour tous ceux qui veulent bien ajouter un plus dans leur mémoire. Voilà, chers téléspectateurs, merci une fois de plus, puisque vous avez pris votre temps, vous avez pris du temps pour nous suivre. Merci pour la confiance que vous ne cessez de placer à notre endroit. Merci parce que vous avez déjà aimé cette émission. Merci à toute l'équipe technique de la radio-télévision diocésaine de Wisani. Merci à Crépin Goumba pour l'assistance qu'il nous apporte chaque fois lorsque nous montons notre émission. Merci à l'ingénieur Abbé Richard Conde, directeur de programme de la radio-télévision diocésaine de Wisani, pour avoir accepté que ces programmes prennent et aient un espace sur les antennes de la RTDN. Merci, vraiment merci. Et je sais que prochainement, vous qui nous suivez, vous ne manquerez pas de nous faire signe, vous ne manquerez pas d'appeler d'autres personnes à suivre l'émission Super Génie. Et nous aurons à organiser de temps en temps des concours pour évaluer un peu, surtout les élèves qui suivent. Hein. Mes questions, c'est plus dans Super Génie. Kama kamo na zotanis. Yangoka na opposé kakuna. Yangoka na tuna susuka yangoka. Yangokaka. Il faut avoir l'habitude de participer dans des concours comme ça. Ça peut vous amener très loin. Ça peut vous amener très loin. Qui sait? Voilà. Merci beaucoup une fois de plus. Ah, des salutations, je ne sais pas. Je vais vous dire, vous à tous, je vais dire à tout le monde, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël et bonne fête des Nouvel An. En tout cas, portez-vous bien. On va se retrouver dans des prochains numéros avec des nouvelles leçons et avec un très grand plaisir. Au revoir. Concours Super Génie, nous l'aimons toujours. Concours Super Génie est là. Super Génie pour l'avenir. Concours Super Génie, c'est bon. C'est aujourd'hui qu'on prépare demain. La jeunesse est l'espoir de l'avenir. Préparons-la à prendre la relève à travers l'éducation.